Je trouve que, à l'heure actuelle, le Français est constamment taxé. Triplez les taxes! Attention, moi, hein. S'il faut payer, je paye. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème alors. Vous payez. Taxes foncières, taxes immobilières, taxes professionnelles, taxes sur personnel. Faut-il obliger les riches à prêter de l'argent à l'État sans intérêt? Philippe Bilger, c'est encore une réflexion des sénateurs socialistes qui proposent cet emprunt. Alors, même quand on n'est pas un spécialiste de l'économie et de la finance, contrairement à ce que vous pensez, je ne le suis pas. Eh bien, on ne le pensait pas. Il y a quelque chose de très surprenant à gauche, c'est que leur seule méthode, tout de même, c'est de prendre aux riches. On a vu la Stag Zuckman, comment elle était exploitée surabondamment et comment heureusement elle a été rejetée. Maintenant, c'est cette nouvelle lubie et au fond, on se demande si la gauche n'est pas capable d'inventer un système qui ne consisterait pas à prendre aux riches. Est-ce que leur inventivité est si pauvre qu'ils soient obligés en permanence d'aller faire les poches des riches sans leur consentement? Je trouve que c'est affligeant. Je vais donner la parole à Bérangère Dubu, mais j'ai peur que ce soit explosif. Alors, non, le sujet est un peu tendu. J'ai Guillaume Kasbarian qui a dit sur Twitter, donc le député Kasbarian, macroniste, quelle est cette dinguerie socialiste? Et je crois que c'est ce qu'il a le mieux résumé. Mais on parle des riches. Ce qui est intéressant, c'est que la taxe Zuckman, c'était pour les gens riches avec un patrimoine de 100 millions d'euros, mais que là, ça va concerner ceux qui ont un patrimoine de 10 millions d'euros. Et la prochaine fois, ça sera 1 million d'euros. Et la prochaine fois, c'est votre livret A avec 10 000 euros dessus. On vous expliquera qu'il faut souscrire. Donc on voit bien qu'il fallait refuser la taxe Zuckman parce que dans l'idée, c'était totalement une folie et que ça ne marchait pas. On baisse le seuil et ça va nous arriver. Et je dirais juste qu'un emprunt, vu qu'il se base toujours sur le patrimoine, vous pouvez avoir 100 millions d'euros parce que vous avez une grosse société cotée en bourse et ne pas avoir le salaire et la liquidité qui vous permet. Donc ça ne fonctionne pas. Kasbarian dit une dinguerie socialiste. Moi je dis mais quelle est cette diablerie, cette folie, cette aberration? Bref, vous savez mon cher Philippe comment je le dis, mais à fouet là. Il faut tout couper, sortons la tronçonneuse. Excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que cette diablerie? Ça me rappelle un film qui s'appelait Les Visiteurs, vous savez, quand Godefroy de Montmirail dit mais qu'est-ce que cette diablerie? Non mais... Je trouve qu'on est chez les fous. Parce que déjà, en plus, je pense qu'une proposition comme ça ne passerait même pas le Conseil constitutionnel. Parce que premièrement, l'État a le droit de créer de l'impôt, il a le droit de modifier une assiette d'impôt, il a le droit de créer une taxe, il a beaucoup de pouvoir. Mais là, obliger les gens, j'en ris, tellement c'est drôle, à donner un emprunt sans leur consentement. C'est pas drôle, hein. Franchement, c'est... Non, mais c'est pas c'est drôle parce que c'est notre argent. Non, mais je vous prends un exemple. Il y avait un emprunt qui avait fait scandale à l'époque, il s'appelait l'emprunt Giscard, vous vous rappelez, parce que l'emprunt Giscard avait été extrêmement généreux pour ceux qui avaient souscrit. Tant pis pour les caisses de l'État, il avait bien marché, et tant mieux pour ceux qui avaient touché. Mais 1983. Là, c'était avant. Oui, le remboursement. Mauroy. Oui, le remboursement, mais il avait été fait. Le dernier emprunt forcé, c'était 1983. Oui, mais le plus rémunérateur, ça a été l'emprunt Giscard dans les années 70. Et là, on nous dit, premièrement, vous n'avez pas le choix, on vous prend, alors on n'a peut-être pas les liquidités, comment on fait dans ces cas-là? On prend un crédit pour pouvoir payer son emprunt à l'État, mais la banque, elle va vous prêter moyennant un taux d'intérêt, et là, le scandale est tel qu'on vous dit, de toute façon, on vous remboursera en 3 ou 5 ans, désolé, c'est pas tout à fait la même chose, et à taux d'intérêt 0. Alors le taux d'intérêt 0, c'est très intéressant s'il y a une déflation de 3%, parce que là, vous allez gagner de l'argent. Mais comme on est plutôt à une inflation de 3%, c'est-à-dire que l'argent que vous avez prêté sans votre consentement vaudra 10% de moins quand on va vous le rembourser. 10 ou 15% de moins. Mais... on est chez les fous. Alors, il y a aussi la possibilité de se dire, comme certaines taxes qui devaient être mises en place et être enlevées et qui sont restées à vie. Donc peut-être qu'on leur dira dans 3 ou 5 ans, Philippe Bilger, finalement on les garde. Oui, absolument. Vous permettez, vous voulez une anecdote, la taxe qui devait être provisoire, qui a duré le plus longtemps, la vignette automobile. De mémoire 1956,
Elle était provisoire. Elle s'est terminée en l'an 2000 ou 2001. Moi, j'ai envie de vous entendre. C'est du provisoire qui dure. Au 0826 300 300, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous pensez que les contribuables qui gagnent plus d'1 million d'euros par an, et ou en tout cas ceux qui possèdent 10 millions d'euros de patrimoine taxable, doivent en tout cas rentrer dans cet emprunt d'argent par l'État? Philippe David, j'imagine que, enfin, bien entendu, j'imagine que ils ont réfléchi quand même à aller chercher. Non, je me pose la question. Ouais. Je pense qu'ils ont, pour faire une proposition comme ça, qui à mon avis ne passerait pas le Conseil constitutionnel, ils n'ont pas réfléchi. Mais vous savez, je vais faire une approche psychanalytique. Philippe Bilger adorant l'approche psychanalytique, notamment sur certains clubs où les gens se réunissent. On en a parlé il y a quelques jours. Les socialistes voulaient absolument la taxe Zuckman pour dire voilà, on a fait la taxe Zuckman, nous on n'aime pas les riches, comme disait François Hollande, la finance c'est notre ennemi, et ils sont pas arrivés à faire passer la taxe Zuckman. Soit dit en passant, moi la taxe Zuckman je suis pour, mais en Italie ou en Allemagne, parce que ça tuerait nos concurrents, donc ce serait vraiment parfait, mais surtout pas en France. Donc comme ils ont pas eu la taxe Zuckman, vous savez, parfois on appelle un produit bas de gamme qui ressemble un peu à un succédané de quelque chose. Alors ils veulent faire un succédané de taxe Zuckman. Philippe Bilger, alors c'est étonnant, vous dites, enfin c'est pas étonnant, mais vous disiez tout à l'heure, effectivement, les seules positions qu'ils prennent, c'est de prendre aux riches et jamais de se dire, on va réduire le train de vie de l'État, par exemple. Oui, vous avez raison, il y a jamais, parce qu'il faut pas réduire les dépenses. Et pour les riches, tout de même, ça montre à quel point la gauche est profondément connectée sur, je dirais, une sorte de haine sociale. Ce qui me scandalise en permanence dans cette offensive contre les riches, c'est que dans le lot, il y en a un grand nombre qui ont travaillé pour accumuler de la richesse. Ça crée véritablement une sorte d'hostilité sociale qui explique pourquoi la France, d'ailleurs ça a été dit, est clivée entre des prétendus riches, des pauvres, des misérables, une volonté de cliver un pays et qui est aux antipodes du rassemblement qu'on espère. Même s'il n'est pas national. Ouais. Bérangère. Moi, je crois que j'ai converti Philippe David au libéralisme. Aujourd'hui, tous les deux, nous sommes sur la même veine. Mais non, c'est moi qui vous ai convaincu. Mais ce que vous dites, Philippe, même quand vous dites certains ont travaillé, c'est pas la question, en fait. Les droits ne sont pas inversement proportionnels aux revenus. Ce qui n'est pas juste pour 1 000 euros ne l'est pas juste pour 1 million, ne l'est pas juste pour 10. Il n'y a pas de raison de taxer différemment. Il n'y a rien qui fonctionne. Il faut baisser les dépenses publiques, tout simplement. On le sait tous ici. Allez, on fait une petite pause. On revient dans un instant. Ce numéro de téléphone est pour vous, le 0826 300 300. Est-ce que vous estimez normal que finalement que ces dirigeants puissent être taxés pour prêter de l'argent sans intérêt à l'État? À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table, Philippe Bilger, que nous aimons tellement, mon petit Philippe Bilger. Réciproquement. J'espère. Et il est d'une élégance. Ouais. Mais vous allez vous marier ou quoi aujourd'hui? Changer de sujet. Vous avez un mariage ou quelque chose, non? Non, mais j'ai eu de la télé. Bah oui, je sais que vous avez eu de la télé, mais on a l'impression que vous avez systématiquement cravate pour la télé. Ah bah oui, c'est ça. Bérangère Dubu est avec nous, dirigeante de FI Courtage et secrétaire générale de l'UI, et on revient sur ce rejet de la taxe Zuckman, mais les sénateurs socialistes donc proposent un emprunt obligatoire pour les plus riches pour financer l'État. Et je crois que vous aviez un petit rebond, oui, Philippe. Parce que là, il y a quand même une double chose. C'est quand même amusant, parce que l'État, il a une agence qui s'appelle l'AFT, l'agence France Trésor, qui se trouve à Bercy, qui emprunte sur les marchés financiers ce qui s'appelle des OAT, des obligations assimilables du Trésor. C'est-à-dire qu'on va dire aux contribuables, vous nous prêtez de l'argent, on ne vous demande pas votre avis, c'est non rémunéré, alors qu'on va dire à des pays étrangers, vous, on va vous emprunter, vous êtes d'accord, et en plus on vous rémunère votre argent. Est-ce que c'est pas un peu scandaleux sur les bords? Il y a Paparel qui dit il serait tout de même plus simple de mieux rémunérer les obligations d'État. Oui, voilà. Ça va susciter un enthousiasme. Non mais qui peut défendre une chose? Cécile disait ils ont réfléchi, mais moi je pense que pour faire une proposition comme ça, il ne faut pas réfléchir.
C'est suicidaire politiquement. Oui, mais tout de même, c'est un peu inquiétant. Mais pourquoi ? Non, mais qu'une idée aussi absurde puisse germer. Pas de consensus chez des gens. Dans une tête politique. Jackie et Marie dit sur notre compte X, peut-être qu'il faudrait donner quand même une carotte. Si la France réduit sa dette, il pourrait y avoir une récompense en fonction de la diminution de la dette. C'est pas mal, je trouve. Ah mais non, mais attendez, pour le coup, c'est très intelligent, c'est ce que je disais. Oui, moi je disais, vous coupez l'ADEME, 5 milliards, et vous savez quoi ? Que l'État s'engage. 4, que l'État s'engage. L'État dise, nous, on va baisser de tant milliards, et en revanche, on lance une souscription. Et au pire, elle n'est pas rémunérée, je l'entends, volontaire. Je crois que je serai la première à dire, si l'État baisse sa dépense, je veux bien aller. Les gens se sont mobilisés pour du Ralex. Dites aux Français, nous baissons la dépense publique, et on vous demande de nous aider. Ça, c'est différent. Mais ça peut être que après avoir fait déjà des efforts, et sur la base du volontariat. Non mais ça, on est bien d'accord. Excusez-moi, mais je vais revenir à un très vieux temps. Il y a plus d'un siècle, quand il y a eu la guerre de 14, il y a eu les emprunts, les bons de la défense nationale, où on demandait, parce que vu l'effort de guerre colossal qu'on était obligé de faire pour faire la guerre, on avait demandé aux gens, et les gens donnaient de l'argent sans aucun problème. Pourtant, les Français étaient beaucoup moins riches qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'était pour défendre, pour pas que la France disparaisse. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on nous disait, vous prêtez de l'argent à l'État, c'est volontaire, évidemment, ce n'est pas obligatoire. Et vous êtes bien rémunéré pour qu'on arrive à faire le budget. Et en contrepartie, on s'engage. Allez, on fait 50 milliards d'euros de baisse de dépenses. Là, je pense que les gens, avec une rémunération correcte, vous êtes quand même plus gentil que moi, parce que moi, une rémunération à 0, je n'y vais pas. Avec une rémunération correcte, on me dirait, je sais pas, 5-6% par an, mais moyennant une taille à la serpe dans la dépense publique, oui, moi, il y a plein de gens, et là, je pourrais y aller. Mais comme cet État est incapable de faire la moindre réforme, et qu'il ne connaît pas le mot économie, à tous les sens du terme d'ailleurs, non. Mais Philippe Bilger, est-ce que politiquement parlant, c'est on imagine quelque chose, on jette un pavé dans la mer, on sait très bien que ça passera jamais. Donc est-ce que c'est un coup politique de se dire Patrick Kanner, chef des sénateurs PS, qui défend l'idée comme du patriotisme fiscal obligatoire? Mais justement, je me demande, et dans les socialistes, il y a des gens que j'aime bien, hein, je ne voudrais pas jeter la pierre politique uniquement contre eux, mais je me demande s'ils ne sont pas inféodés à un catéchisme qui en permanence leur interdit d'inventer des solutions qui pourraient être novatrices, provocatrices, stimulantes. À chaque fois, c'est pareil. Le dogme que vous décrivez, Patrick Kanner, dit cela, ça renvoie encore une fois à un dogme de gauche qui est incapable de se renouveler. Et qui oppose Bérangère, parce que ça oppose les gens finalement. Moi je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher des idées créatrices, comme vous dites Philippe. Il faut juste baisser la dépense, il n'y a rien de créateur à baisser la dépense. Oui, mais à chaque fois on dit ça et on ne les trouve pas. En revanche, je crois que la gauche, les socialistes courent après l'extrême gauche. En fait, ce qui se passe, c'est que les socialistes courent après l'extrême gauche pour exister politiquement, d'où ce concours l'épine de la taxe la plus stupide, etc., qui cristallise totalement la société, qui la scinde en deux, pour le résultat qu'on sait, puisqu'aujourd'hui Mélenchon est la personne la plus clivante. Donc on voit qu'opposer les gens, ça ne paye pas politiquement, et les socialistes s'engouffrent dedans. C'est mauvais économiquement, c'est mauvais politiquement. Merci les amis, allez tout de suite, on n'y croit pas.